Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Alors Emmanuel Macron a parlé ces derniers jours d'une mission flash sur les urgences, l'hôpital. Ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, il y a besoin de multiplier les urgences parce qu'il y a trop d'urgences actuellement pour ce gouvernement et Emmanuel Macron. Hein. Oui, clairement, les urgences, c'est l'urgence numéro 1 à la santé des Français. Et on voit bien que ce rapport flash, c'est encore une fois un pansement sur une jambe de bois, puisqu'il y avait le Ségur de la santé, le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat. Il suffit de se plancher sur ces rapports existants, sur également les nombreux appels à l'aide des soignants urgentistes depuis des années, avant même la crise du Covid, pour comprendre que ça va mal et que nous avons déjà tous les chiffres en tête, en main, pour actionner des leviers. Seulement, Emmanuel Macron ne veut pas le faire, donc il attend un rapport hôpital par hôpital. On a vu également son épouse, Brigitte Macron, ouvrir un espace santé, un espace zen pour les soignants, en demandant à un de ses soignants si le Ségur avait changé quelque chose. Non, fut la réponse du soignant. C'était une réponse à côté de la plaque, mais ça continue. Et puis de l'autre côté, aujourd'hui à Lyon s'ouvre le procès d'un soignant, le jeune Brice, qui a été placé en garde à vue, mis sous contrôle judiciaire, tout ça pour avoir essayé de soigner quelqu'un lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. Donc on est vraiment là dans une idée du métier de soignant qui décourage, qui fait que les gens partent, sont en congé maladie, sont en burn-out, n'arrivent plus à faire leur travail dans de bonnes conditions. Mais les urgences n'est pas la seule urgence du gouvernement Macron. Comme vous le disiez, il y a l'urgence Abad, on en parle peu, mais le cas d'Amir Abad continue de faire des remous, à savoir faut-il le garder ou non, peut-il rester à son ministère? Et puis Gérald Darmanin, nouveau boulet de la majorité après le fiasco terrible international du Stade de France. Et hier, devant le Sénat, Gérald Darmanin a continué à s'enferrer dans des chiffres remis en cause par les autorités britanniques, mais aussi par certaines autorités françaises qui n'arrivent pas à comprendre comment le ministère de l'Intérieur arrive à 30 000 ou 40 000 supporters sans billets. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a le risque de ne pas avoir de majorité avec la NUP, qui, selon certains sondages, serait en tête et pourrait avoir une majorité, ce qui ferait que Emmanuel Macron serait obligé de gouverner avec une majorité qui ne serait pas la sienne. Ça fait beaucoup d'urgence pour un président qui a disparu ces derniers jours et qui, on le voit, est revenu sur le devant de la scène pour parler de la santé avec sa femme et qui va sans doute multiplier comme ça les apparitions pour essayer de mobiliser ses troupes parce qu'il sait très bien que tout se joue maintenant dans les quelques jours qui restent de la campagne des législatives et sans ça, il ne pourra pas appliquer son projet qu'on attend toujours puisqu'on ne sait pas de quoi il est question, même si on voit bien que santé, écologie, éducation sont à l'ordre du jour. Aujourd'hui, je crois qu'il est en déplacement avec Papa Ndiaye à Marseille, avec le nouveau ministre de l'Éducation, pour parler justement de ces écoles à géométrie variable qu'il avait mis en place lorsqu'il avait quasiment inauguré sa campagne avec le chéquier de la République à Marseille. C'était il y a de ça quelques mois. Oui.